La suite et la fin, c'est le Togo. Le Togo, justement, et le Maroc ont convenu jeudi 21 juin 2022 que leurs citoyens n'ont plus besoin de visa pour les entrées et sorties de leur territoire respectif. Une convention a été signée par les chefs de la diplomatie des deux pays, Robert Djoussé et Nasser Bourita, du Maroc bien sûr. C'était en marge de l'ouverture officielle du consulat général du Togo au Maroc. D'abord, madame, on va dire que c'est une bonne chose, mais la question surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir derrière cela? C'est ce qui est important, Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir derrière? Je comprends là, quels sont les avantages? bien sûr. Ok, d'accord. Alors, oui, c'est bien que le Togo et le Maroc aient signé ce partenariat qui exempte les citoyens des deux pays de visa. Et à chaque fois qu'il y a, je dirais, qu'il y a ces genres de situations qui sont en fait, c'est que ça permet d'abord aux concitoyens des deux pays, donc des pays en partenariat, de pouvoir circuler librement sans qu'on ait à payer des frais pour rentrer ou pour avoir accès à l'un des pays. Donc c'est déjà une bonne chose parce que aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude d'aller vers le Maroc ou dans d'autres pays en Afrique de l'Est et du Nord, quand il y a ces questions de visa, parfois c'est compliqué. Des fois, il n'y a pas de consulat, il faut faire les trucs en ligne, ça prend du temps. Des fois, tu as renseigné, tu as payé, mais tu arrives à l'aéroport, on dit qu'on ne trouve pas ton nom. Je sais un peu de quoi je parle. Et c'est un peu compliqué, pour ne pas dire très compliqué. Ça te perd en temps, en énergie. Ça, en fait, affecte tout ton voyage. Et donc, si aujourd'hui, on peut voyager tranquillement, juste avec son billet, son passeport, c'est bien, ça rassure et ça va faciliter aussi l'investissement. Parce que si je n'ai pas de la difficulté à aller vers l'autre pays, je peux espérer aller visiter d'abord, faire, je dirais, un tour de terrain pour voir qu'est-ce que je peux investir, qu'est-ce que je peux importer ou exporter. Donc, il y a une dimension d'abord libre circulation, mais il y a aussi la dimension économique, parce qu'il y a ça fait plus d'investissement, comme je le dis. Et puis un dernier aspect, je pense que ça peut aussi aider à avoir tout simplement une migration saine. Ça va éviter les immigrations clandestines, parce que là, on ne nous demande pas un visa où on va te demander mais pourquoi tu veux venir dans le pays, c'est pour faire quoi. Donc ça permet aux gens de facilement aller et on est sûr que si dans le pays partenaire il y a un souci, il y a un répondant qui est le consulat. Et c'est ça aussi qui est bien. Des fois, on va dans des pays, il n'y a pas de consulat, quelque chose t'arrive, tu n'as pas quelqu'un pour t'écouter, pour te sauver, entre guillemets. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole. Après, je vais revenir parce Ouais. que j'ai un On va commentaire faire. sur Ouais. le consulat, l'emplacement du consulat. Consulat. Bien sûr, c'était ma question même. Mais Fallait être on va clair. voir les avantages d'abord. Je t'ai C'était la demandé. question que j'allais poser à bon enfant, Ok, à Gbovi. Mais on va voir les avantages d'abord avec ok. vous aussi, Dominique Lacmon. D'abord, c'est une bonne chose à saluer et aussi à mettre à l'actif du ministre Ouais, Doucet ouais. pour sa diplomatie qu'il mène à la Tous tête. azimuts, hein. Ouais, il fait un bon travail. Ça permet quand même de mettre le Togo sur le plan international pour tout ce qu'il fait là. Mais cette nouvelle tombe bien, c'est comme la sœur vient de le dire, c'est une bonne chose. Déjà, c'est pour renforcer des relations qui existaient depuis, puisque vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'étudiants togolais partent Oui. au Maroc pour les études. Ils obtiennent des bourses pour aller étudier. Donc, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont détenteurs des diplômes marocains. Et cette manière peut les permettre quand même cet échange des affaires dans les affaires d'ordre économique et autres, Ouais. pour qu'avec leur diplôme, ils peuvent aller facilement aller au Maroc, se chercher aussi là-bas. Donc c'est ce qui est souhaitable même pour toute l'Afrique. Parce que nous devons être, c'est ce que je disais, il faut créer un espace unique qui nous L'Afrique permet, pour les voilà, Africains. pour que les échanges soient vraiment, qu'on arrive à une bonne intégration africaine. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les Togolais et le peuple marocain également. Donc ça nous permet quand même de faciliter ces échanges-là. Avant d'aborder l'autre face, comme Madame a voulu faire cela tout à l'heure,
Vous êtes enseignant, vous êtes aussi analyste politique, bon enfant à Gbovi. Vous voyez derrière des avantages, c'est ce qui est important. Bien sûr, dans ma posture, c'est ça que le frère vient de dire. Il y a beaucoup de Togolais qui sont à l'université là-bas. Et la fois passée même, ils ont lancé encore, comment appelle-t-on, une bourse d'études chaque année. Oui, chaque année, ça oui. vient. Oui. Ça veut dire que ce partenariat, ne vient que consolider les relations, les vieilles relations entre Rabat et Lomé. Donc, je ne crois pas qu'un Togolais, en lisant ceci sur le tuteur du ministre Robert Doucet, qui est en train de faire un travail remarquable, mais souterrain, vous le voyez par-ci, à tous les fronts, et il gagne toujours. Et je crois que tous les Togolais vont acclamer quand même ce partenariat que les deux pays ont mis. En dehors de ça, nous avons encore, comme Madame l'a dit, des enjeux économiques. Vous savez que le Maroc a implanté pas mal de sociétés et d'accords économiques avec le Togo. D'ailleurs même, entre-temps, notre... je crois, Move Togo, là, en temps Move a été pris par le Maroc et nous avons vu la qualité qu'ils ont faite. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Même ne sont pas dans le secret des dieux. Il y a des choses qui ne se disent pas. Nous, ici, nous applaudissons le partenariat et en termes de ce que nous voyons, et en termes de ce que nous voulons que ça arrive. Aujourd'hui, un Togolais qui veut aller au Maroc sans visa, bon, c'est de bonne guerre. Ça veut dire qu'on ne peut plus aller au Maroc pour faire des études que pas quand le Maroc nous donne des choses là. Ça veut dire que quand tu as les moyens, tu y vas. Ça veut dire que c'est une ouverture. C'est comme le Togo a appartenu, il y a de cela un mois, à Commonwealth. Ça veut dire que nous avons des enjeux derrière lesquels le gouvernement court pour une ouverture donnée. Donc, je crois que c'est des avantages quand même, en dehors de ce qui est dit à huis clos entre les deux signataires que nous ne savons pas, que personne ne sait sur ce plateau. Nous allons voir comment ce partenariat va évoluer. Quand même, moi, je suis d'accord et je vais me préparer pour aller là-bas prochainement. Sauf que certains ont quelques inquiétudes. Je sais que c'est ce que Madame voulait dire. Ce consulat se situe à Dakhla, une ville située au Sahara occidental, un territoire disputé et non autonome selon l'ONU, mais placé sous l'administration de facto du Maroc depuis son évacuation par la Mauritanie, c'était en 1979. Alors pourquoi on a choisi ce lieu, Madame? Alors nous sommes en face des diplomates qui diplomatiquement choisissent de mettre le consulat, comme tu as dit, à Dakhla et non à Rabat. C'est un message. C'est un message. Maintenant, quel est le message derrière? Franchement, on doit pouvoir. Mais c'est clair, hein, dans l'intervention du ministre Doucet, il a dit que c'est pour réaffirmer l'intégrité territoriale du Maroc. Et que personne doit dire le contraire par rapport à ça. C'est pour dire que le Maroc est complet. Et donc, il n'y a pas... Est-ce que le ministre ne prend pas parti? Alors, je disais tantôt que nous sommes en face des diplomates qui sont en train de diplomatiquement passer un message. Est-ce que le ministre ne prend pas parti? Dans le cas d'espèce, je dirais oui et non. Non, parce que actuellement, il n'y a pas une partie en face qui discute officiellement ce territoire avec le Maroc. C'est dans le passé, il y a eu ce conflit-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas officiellement... quelqu'un qui s'est déclaré ouvertement ou bien qui est revenu pour réclamer ce territoire, en sachant que, oui, l'effet de la colonisation aussi a agi c'est un peu comme si on reprenait le Togoland de l'autre côté. Oui. Donc, c'est un peu le schéma pour que les gens puissent comprendre de quoi nous parlons. Sinon, Dakhla se trouve dans le bloc du Maroc. Ce n'est pas hors du Maroc. Donc, a priori, comme je dis, peut-être ils ont eu écho de quelque chose, on ne sait pas, et ils veulent anticiper en des gens disant qu'on met là le consulat et que l'intégrité du Maroc doit être reconnue. On est en face des diplomates, ils savent ce qu'ils disent. Alors, peut-être pour revenir un peu sur la question du visa, du partenariat, je pense qu'au-delà du fait que nous applaudissons l'approche, l'idée,
il faudrait aussi que les deux diplomates puissent Nous aussi se voulez mettre... dire Comment? Plus nous éclairer, vous voulez dire? Pas forcément, mais je vais revenir sur notre aspect en fait. Je vais aborder notre aspect. Quand vous allez au Maroc, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en Afrique. Vous n'êtes pas accueilli comme un Africain. Quand vous allez au Maroc, c'est-à-dire que la manière dont on interagit avec vous, vous n'êtes pas... c'est-à-dire que, non, pas que... Vous avez l'impression que le Marocain, entre guillemets, certains le font, se croient ne pas être africain. Et ça pose un problème. Nous sommes sur un continent. Il n'y a pas que les Marocains, il y a des Algériens qui le font toute aussi. l'Afrique du Nord. En fait, c'est ça que c'est là où je vais... Voilà, toute l'Afrique du Nord. J'ai encore une déclaration de l'entraîneur de l'équipe de l'Algérie qui était venu à Lomé. À la fin du match, il dit « Nous sommes venus en Afrique ». C'est ça. Etc., quoi. Donc, il y a ce complexe-là qu'ils ont souvent vis-à-vis de nous, qui fait que parfois même, quand nos concitoyens sont chez eux, ils ne sont pas considérés. Ils ne sont pas respectés dans leur dignité humaine. Et cette réalité, beaucoup n'en parlent pas, mais beaucoup la vivent quand ils sont de l'autre côté. Même si on apprécie la qualité de leur système éducatif et tout le reste, je crois que c'est un aspect que la diplomatie togolaise doit aussi travailler pour que les Togolais qui sont au Maroc et en Afrique du Nord soient traités dignement et que ça ne soit pas juste une question de visa, mais que de l'intégrité, et non plus aussi une question juste d'intégrité territoriale, mais l'intégrité humaine soit aussi prise en compte. Ça serait un bon combat si on arrivait à corriger ça, tout en sachant que c'est tout un processus, mais il faut commencer quelque part. Alors, M. Dominique Lacmont, vous pensez qu'en ouvrant ce consulat, là-bas, le Togo est en train d'apporter son soutien surtout mordicus, au Maroc dans sa souveraineté, si je peux le dire, jusqu'au niveau du Sahara? Oui, mais je pense que cet acte marque un soutien de taille que le Togo apporte au Maroc. C'est pour dire que ce n'est pas rien. C'est pourquoi on faudrait parler d'un partenariat gagnant-gagnant. Oui, on a un visa, on n'a plus besoin de visa, mais pour aller au Maroc, le Maroc a besoin que le Togo lui apporte son soutien sur ce territoire qui, entre-temps, était quand même conflictuel, mais jusqu'à présent, s'il n'y a rien quand même, ce n'est pas aussi confirmé que c'est un territoire marocain. Et si l'ambassade du Togo va s'y trouver, ça veut dire que c'est un soutien de taille pour le Maroc, que le Togo apporte au Maroc. Donc je voudrais revenir sur aussi ce que la sœur vient de dire. Mais c'est vrai, ce n'est pas seulement aux Togolais, mais ces pays maghrébins aussi doivent revoir leur position de considérer les autres. Ce complexe, oui, nous la vivons tous les jours, mais ce n'est pas une bonne chose. Ils se sentent aussi africains, comme les autres, pour qu'on rentre Ils sont bien traités au Togo, au Ghana, oui, ils sont partout bien en Afrique traités subsaharienne. Mais c'est une fois là-bas, ils ont un tel comportement, vraiment, ça n'honore pas l'Afrique aussi. Entre nous, Africains, cette discrimination, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Il faut qu'on rentre dans une vraie intégration pour que chacun se sente mieux et à l'aise n'importe où il se trouve sur n'importe quel territoire africain, il se sente quand même plus mieux. Alors, voilà. Le soutien du Togo au Maroc, comment vous l'analysez, vous l'interprétez? Bien, c'est deux pays frères et un doit assister l'autre. Oui, un doit assister l'autre. Et je ne crois pas que c'est mon ministre Robert Doucet qui aurait proposé au Maroc d'implanter le consulat. C'est pourquoi madame disait que nous sommes en face des diplomates qui ne font pas le fanfaron. C'est-à-dire que Robert Doucet ne parle pas, mais il agit. Quand vous envoyez Robert Doucet à quelque part, il faut savoir qu'il revient avec au moins 50% de ce que du résultat est là. Donc ça veut dire que l'implantation de notre consulat là-bas à Dakar est un signe fort. Ça veut dire que vous venez de dire tout à l'heure que c'est avant qu'il y avait eu des choses. Un territoire ne peut pas être dans Maroc et quelqu'un va vouloir le prendre. Donc, lorsque nous posons notre consulat là-bas, c'est d'abord, comme vous venez de le dire, un soutien. Mais vous savez, c'est difficile de bouger un consulat d'un pays. C'est-à-dire que notre consulat qui est là, lorsqu'un adversaire viendrait bouger notre consulat, ça devient une guerre internationale. Donc,
Et le consulat togolais à Dakar confirme l'intégrité. Et le ministre même a dit que c'est depuis juin que lorsque nous sommes là, ça permet l'intégrité du territoire marocain. Et la marocanité n'est pas à marchander. C'est-à-dire que c'est leur territoire et ils doivent s'y approprier. Et lorsqu'ils mettent un consulat là, il n'y a pas de problème à quelqu'un. Donc moi, pour le moment, je ne vais pas trop vite en besogne. Comme les sœurs et les frères viennent de le dire, ce qui importe, ce n'est pas l'écrit. Que vous irez au Maroc sans visa. On va voir. Non, présentez votre passeport. On va voir si vous pouvez faire un tour à Rabat. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème que soulève madame, le problème sournois que soulève madame n'est pas le fait de présenter un visa pour ne pas aller où aller. Le problème, c'est quand tu es dans. Au moins, vous êtes clair un peu. Peut-être que ça va favoriser. Non, ce n'est pas affaire de... Vous savez... Et puis là, il a le chapeau. Vous savez, vous savez, non, vous savez, ce n'est pas affaire de peau. Chez les Maghrébins, ce n'est pas forcément affaire de peau. Ça dit que c'est leur intégrité. Ouais, non. Ce que madame vient de dire là, c'est très... Il faut que le Togo arrive à bien marchander ce point-là. Lorsqu'un Togolais se trouve sur l'étendue du territoire marocain, il faut que le Marocain le voit comme... C'est que nous avons des amis là-bas. Quand ils nous appellent puisque vous avez dit c'est un pays frère tout à l'heure. Justement, c'est un pays frère. Quand on pose ces actes-là, vous savez, pourquoi le Gabon n'a pas fait cela avec le Togo? Ce n'est pas qu'entre Togo et Gabon, ils ne sont pas des frères, hein, mais la relation qui lie le Maroc, que nous venons de décrypter tout à l'heure, relation en termes économiques, relation en termes éducatifs, nous n'avons pas ces relations-là forcément avec le Gabon. Et cet accord-là vient concrétiser ce que vraiment nous faisons avec les Marocains. Donc, je vais terminer en disant qu'un Marocain qui doit trouver un Togolais sur le sol, il faut qu'il sache que c'est des frères, c'est un Africain, et il faut que l'intégrité y ait. Madame, je sais que vous voulez parler. Je vais poser aussi ma question. Est-ce que par hasard le Maroc n'exploite pas le Togo pour ses fins? Il y a aussi cela. Ce n'est qu'une question. Alors, est-ce que je suis la bonne personne? Je ne pense pas. Non, vous analysez au fait. Non, oui, j'analyse. Aujourd'hui, c'est clair que tous les pays, c'est vrai, ils signent des accords, des partenariats, mais chacun sait, chacun a quelque part un agenda caché. Et le Togo aussi a son agenda caché, et le Maroc aussi. Ça, c'est parce qu'on est un peu. Vous savez que vous êtes plus diplomate que le ministre Robert Doucet. Non. Vous faites avec maestria. Non, c'est la réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme vous allez au marché. Hein, vous allez marchander, en fait. Et c'est une question d'argument. Tu amènes l'argument, tu arrives à convaincre, et puis voilà. Et chacun a... en amont des idées avant de s'approcher de l'autre. Comme il a dit, pourquoi on n'a pas peut-être cette relation avec le Gabon alors qu'on c'est en Afrique centrale, ce n'est pas juste en Afrique du Nord. Donc, chaque pays a son histoire et a des liens qu'il essaie de, je dirais, comment on peut dire ça en tout cas, il essaie de protéger ou bien de gérer. Et aujourd'hui, au Togo, il y a beaucoup de Marocains qui sont là. Il y a des entreprises et tout. Mais ce que nous disons ici, c'est qu'au-delà de ces agendas cachés qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtrait même pas au niveau public, parce que c'est aussi des questions de système politique, il y a des choses qu'on ne va pas dévoiler. Nous, on ne peut pas savoir, mais eux, ils savent. Mais au-delà de tout, nous, on dit tout simplement qu'il faut qu'ils veillent à l'intégrité des concitoyens, qu'il y ait un respect mutuel et que ça ne soit pas juste une question de papier seulement, mais que ça aille au-delà, que ça puisse prendre en compte des valeurs. Ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que, c'est vrai, Dakar, ok, on veut renforcer l'intégrité territoriale du Maroc, d'accord, mais peut-être pourquoi avec le consulat du Togo? Parce qu'on est à Rabat. Les jeunes qui vont au Maroc sont plus à la capitale. Et si j'ai un problème à Rabat, il faut que je descende vers Dakar. Et la distance, les moyens financiers, ça c'est un autre sujet.
Donc peut-être que la diplomatie togolaise aussi voit comment accompagner les jeunes qui seront là-bas pour leur faciliter la tâche. Parce que des fois, il y a des problèmes sérieux où où il faut peut-être un passeport expiré et tout. Il faut vite. Il faut gérer. Et donc, si tu dois quitter Rabat pour revenir à Dakhla, en temps, il y a cours et tout ça, il y a ces paramètres qu'il faut voir. Sinon, l'idée n'est pas mal, mais en même temps, là où il y a peut-être un bémol, c'est que si jamais quelque chose arrivait sur ce territoire-là, en fait, ou cette localité-là, ça devient problématique pour les jeunes qui vont à un moment donné être bloqués parce qu'ils ne pourront plus avoir accès à cette localité. Donc, quelque part, c'est pour ça que je disais oui et non. Pour le fait que ça soit un avantage ou voilà. Donc alors Dominique Lacmon voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, bon, je continue toujours par prendre Madame au mot. Elle avait dit que nous sommes en face de grands diplomates et je crois qu'avant de poser sa signature sur un contrat, ça dit que il faut circonscrire les choses et voir la faisabilité voir le contour, de en la fait. chose. Je crois que les deux ministres des Affaires étrangères avaient pensé à ça parce que Dakhla est un peu distant de Rabat et on sait que la plupart des colonies togolaises se trouvent à Rabat pour cette affaire éducative, etc. Donc, je crois que ça va... Et ce n'est pas parce qu'on nous donne... On ne va plus demander de visa que tous les Togolais qui iront au Maroc vont vivre à Dakhla. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est surtout le territoire national. Et je crois que les autorités marocaines, en complicité avec nos autorités ici, vont mettre les stratégies en place pour que lorsque un Togolais qui se situerait sur toute l'étendue du territoire marocain, qui aurait un problème, sachant que la distance entre le consulat et là où il est, ils sauront comment il faut gérer. On peut avoir des consulats, on peut avoir des consulats, mais avoir des représentants de consulats dans toutes les villes, c'est possible. Donc, on espère. Alors, Dominique Lacmon, est-ce que le mouvement Foi en la force du Togo soutient cette convention? Oui, Vous êtes le porte-parole. Oui, mais c'est une bonne chose pour la jeunesse togolaise. Donc, je ne vois pas pourquoi le mouvement Foi à la force du Togo, des FDT, va se mettre en marche de ça. C'est une bonne chose pour les jeunes. D'ailleurs, ça fait partie de nos objectifs, c'est-à-dire l'intégration africaine, la promotion des jeunes, l'éducation, puisque nous sommes dans la citoyenneté. Et tout ça, bon, ça nous rassure déjà. C'est un point pour la jeunesse togolaise. Je vous donne 1 minute 30 pour dire ce que vous aviez voulu dire au début. Oui, je voudrais, ce que j'avais voulu dire, c'était pour dire que nous sommes là depuis, et nous menons des activités de citoyenneté, surtout avec l'instauration du Togo propre de chaque samedi que le gouvernement a instauré. Le mouvement des FDT était sur tous les plans, à la sensibilisation. Maintenant, actuellement, nous prévoyons des activités pour apporter un soutien au gouvernement et à nos forces de l'ordre dans le cadre de la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent et ces manifestations qui sont déjà à nos portes, surtout au niveau de la région des Savanes. Nous avons prévu faire des activités de don du sang. Vous voyez que les forces de l'ordre, quand ils sont au front, il y a souvent ces attaques qui font perdre du sang. Les blessés, parfois, ils arrivent à l'hôpital où ils en ont besoin du sang, mais il y a un manque, alors qu'ils étaient là pour une mission très noble. Donc le mouvement des FDT a pris attache quand même avec le Centre national de transfusion sanguine pour organiser une journée de don de sang. Nous sommes en train de prendre des mesures pour faire sortir un communiqué dans les brefs délais pour signifier le jour, la date. Et ça serait probablement notre siège. Notre siège se trouve au niveau de Place des Fêtes, Virginia, non loin de la cour d'appel de Kakaveli. C'est aussi une occasion pour dire aussi merci à notre frère qui nous a donné ce local pour en faire le siège, le bien nommé monsieur Akaya Moïse, qui nous soutient dans toutes nos activités, de tout près il est avec nous. Donc nous le remercions davantage et nous estimons qu'avec notre appel, toute la population togolaise répondra
pour faire ce don de sang que nous voulons mettre à l'actif de nos forces de sécurité et de défense. Merci. Madame ONEP va très bien? Ça va. On essaie de pousser. Les activités pour la paix et la sécurité continuent. Et hier, on a sorti une déclaration suite aux différentes attaques survenues au nord du pays pour rappeler la nécessité pour tous les acteurs de pouvoir mettre encore leur énergie je dirais, mutualiser leurs énergies, surtout autour de l'initiative d'Accra, qui voudrait que les pays, dans une poursuite transfrontalière, puissent travailler. Parce que si on veut régler, lutter contre cette situation ou ce phénomène d'extrémisme violent, aucun pays seul ne pourra y arriver. Il faut concerter les actions, il faut bien coordonner donc aussi les interventions et donc c'est important. Et puis rappeler aussi à la population à la vigilance, d'éviter les sorties tardives, d'être dans une poursuite d'alerte et je dirais, de lutter aux côtés des forces armées togolaises. Alors vous, on a vu les résultats du bac, on parle de 69%, vous êtes enseignant, c'est la satisfaction totale sans doute. Pas totale, hein, mais bon, c'est la satisfaction. Bien, avant de rebondir sur votre... Je voudrais dire un mot concernant... Allez-y, on a encore 1 minute. 2 minutes, ok. Ben, il a parlé tout à l'heure de don de sang au profit de... Je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il voudrait dire, c'est ce que j'ai vu entendre, au profit des militaires à front. Je crois que le don de sang doit être bénéficiaire pour toute la population. Moi, je crains les sociétés civiles là, je n'ai pas, je ne trempe pas avec eux parce que quand j'ai entendu, nous allons donner des sangs pour catégoriser. Nous sommes dans un pays quand bon, peut-être c'est compte tenu de la situation. Compte tenu de la situation, Justement. quand un Togolais a de problèmes, il a besoin de sang. Il faut que leur association puisse, pas catégoriquement, parce que ce n'est pas toutefois que nous avons ce problème de terrorisme, mais quand vous allez dans les hôpitaux, les gens meurent faute de sang, donc il ne faut pas catégoriser les choses là. Donc à l'autre, je leur demanderai de renforcer leur capacité pour pouvoir aider les gouvernants à repousser et à faire venir la paix et la stabilité dans notre pays. Pour revenir à ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Je remercie, parce que vous allez voir, le résultat là a été le résultat le plus révélateur. C'est un résultat plus que tous les résultats que nous avons vus au Togo. C'est dû aux abnégations des enseignants, tous des acteurs de l'éducation que je salue ici. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Agbovi, vous êtes enseignant analyste politique. Nous disons également merci à Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de ONEP Togo. Dominique Lacmont, merci à vous. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde. Merci à vous, chers invités. Merci. Merci.